Bonjour, je vais poursuivre la partie 3, les crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. La dernière fois, j'avais fait un préambule autour des travaux de Christophe Dejour. Je vous avais présenté la psychodynamique du travail, qui est l'étude des phénomènes de souffrance et de plaisir dans le travail. Et j'avais annoncé trois grandes approches théoriques qui permettent d'éclairer les liens entre travail et suicide, à savoir l'approche par le stress, l'approche structuraliste et l'approche sociogénétique. Dans cette vidéo, je vais vous parler du grand 1, l'approche par le stress. Alors l'approche par le stress, c'est l'approche la plus utilisée. Qu'est-ce que le stress? Le stress, c'est avant tout un ensemble de perturbations somatiques et psychiques que peuvent connaître les travailleurs. Les perturbations somatiques touchent le corps. Somatique, ça vient de soma, qui veut dire corps. Les perturbations psychiques sont des atteintes à la santé mentale. Cela peut aller jusqu'au développement de pathologies psychiques. Donc cette approche par le stress, elle rattache un certain nombre de perturbations somatiques et psychiques que peuvent connaître les travailleurs à des facteurs situationnels, autrement dit, à des facteurs environnementaux. Des études ont ainsi été menées sur le stress au travail. Et les premières études qui ont été menées sur le stress au travail, elles ont montré que certaines contraintes de travail, et les contraintes de travail sont des facteurs situationnels, donc ces études ont montré que certaines contraintes de travail pouvaient engendrer un certain nombre de perturbations somatiques et psychiques chez les travailleurs. Ces premières études ont donc montré qu'il y avait une causalité, qu'une causalité pouvait être établie entre d'un côté les conditions de travail et de l'autre la survenue de phénomènes de stress. Dans un second temps, les chercheurs se sont néanmoins rendus compte que, placées dans des situations identiques de stress, les personnes pouvaient réagir de manière différente. Et donc on a commencé par remettre en cause cette causalité entre conditions de travail et phénomènes de stress. C'est ainsi que s'est progressivement développée l'idée selon laquelle ces perturbations somatiques et psychiques relevaient pour une part, voire pour l'essentiel, des individus eux-mêmes. On a commencé à considérer que les individus jouaient un rôle actif par rapport à ce qui leur arrivait. Alors cela a été un virage dans les recherches qui ont été menées sur le stress au travail. À partir de là, les chercheurs ont introduit dans le débat une notion clé, celle de coping with, en anglais coping with, que l'on pourrait traduire en français par faire avec, gérer, s'arranger avec, faire face à. Retenons faire face à. Et ce concept de coping with, elle a permis de faire passer l'idée selon laquelle les individus, en l'occurrence les travailleurs, avaient plus ou moins de ressources pour faire face à des situations de stress identiques. Grosso modo, on a considéré que les individus étaient plus ou moins bien outillés, plus ou moins bien armés pour gérer le stress qui survenait dans le travail. Alors cette analyse en termes de stress et de coping with a débouché dans la pratique sur des actions qui visent avant tout les individus. C'est-à-dire qu'à partir de là, on s'est dit qu'il fallait renforcer les capacités des individus à faire face à des situations sources de stress. L'idée, à partir de là, c'est de les outiller, de les armer. Cela a eu pour conséquence de faire naître un véritable marché, un véritable business, le marché du stress, le business de la gestion du stress. Nous sommes alors dans le domaine de la gestion du stress. Nous trouvons dans ce vaste domaine différentes pratiques. Toutes ces pratiques visent à outiller, armer les individus pour qu'ils puissent faire face au stress. Certaines techniques vont privilégier la relaxation, d'autres techniques vont privilégier la respiration, d'autres techniques sont basées sur la méditation, méditation de pleine conscience, méditation transcendantale, d'autres techniques sont fondées sur la sophrologie. Toutes ces démarches, très développées dans le champ du développement personnel, s'inspirent des thérapies cognitivo-comportementales. Dans cette perspective, l'investigation porte avant tout sur la personne
et sur les mécanismes d'apprentissage et de développement. C'est-à-dire qu'à partir, grâce à ces techniques, on va apprendre aux individus à mieux gérer leur stress. Voilà pour cette première approche par le stress. L'idée que j'ai développée aujourd'hui, ce que j'ai montré, c'est les liens entre conditions de travail et survenue des phénomènes de stress. La prochaine fois, je vous parlerai d'une deuxième approche, l'approche structuraliste, qui est très différente de l'approche par le stress. Au revoir.